Un plus deux, c'est ça? Je pense. Représenté par, c'est pour ceux qui ont des pouvoirs. Oui. Ouais. Je signe à... Méfie-toi que ça ne soit pas celui de la dernière fois. 10 décembre. C'est bon? Parce qu'on signe toujours 3 fois les trucs. Oui, je ne sais pas compris pourquoi. Alors, donc, du coup, on donnait des pouvoirs aujourd'hui. François à Lucie, ouais. Lauria, Sylvain, Muriel, Anne-Marie. Et on est bon? C'est ça? et Stéphanie à Hugues. Il faut juste que Hugues nous donne. Tu as la procuration? Ah ouais. Bon, c'est pas grave. On dit que oui alors. Bon, pas de modif lors du jeu pour l'instant. Le quorum est atteint. On peut attaquer. C'est bon ça? Approbation du compte-rendu de la dernière fois, c'était le 12 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Non? Pas de questions, pas d'observations. Je le mets aux voix directes. C'est parti. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Compte-rendu des décisions du maire prises en application de ces délégations. Alors, pour une fois, j'ai fait quelque chose. J'ai été obligé de saisir un avocat dans le cadre d'un contentieux sur le permis des écuries. Voilà. Monsieur Yves Jaille, mandataire de Courbet, Jaille, Gérard Gaude, qui attaque la commune. Encore. Ouais, c'est sans fin. Puisqu'ils avaient perdu en OTA, perdu en appel la dernière fois. Donc là, ils rattaquent les nouveaux permis qui ont été faits. Voilà. Alors c'est quoi? Ça coûte combien à quoi ça? Combien ça coûte à la commune un avocat? C'est quand ça se passe très simplement entre 2005 et 3 000 € hors taxe. Mais ça on a une partie d'assurance, une partie de enfin, après, tu peux aller chercher quelques centaines d'euros. Voilà, bon, donc ça c'est parti. Il y a d'autres contentieux en cours, là, mais qui sont juste... non, je crois que c'est le dernier qui nous reste. Il faut dire qui c'est l'avocat? Maître Fessler. Hein. Parce qu'en fait, ils attaquent le permis, mais comme vous le savez, le permis, il a été travaillé par la métro, et quand je dis travailler, c'est pendant des années, quoi. Plusieurs mois. Ils ont pris, je ne sais pas combien de mois pour bétonner juridiquement ces permis. Donc, une fois que tout a été levé, les difficultés qu'il pouvait y avoir, sachant que ça allait être attaqué, potentiellement, ils avaient pris toutes leurs précautions. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Donc, à la fin, comme le permis, on n'avait aucune raison de le refuser, il a été accepté. Voilà. Donc, ils attaquent, c'est leur droit. Et puis, ça coûte juste à la commune un avocat, comme dirait l'autre. Et puis, on verra ce qui se passe. Voilà. Dis-nous, c'est qui attaque? C'est Yves Jaille, Courbet. Non, il n'y a pas Courbet. Non, il n'y a pas Courbet? Pas Courbet. Il n'y a plus Courbet. Ah bah, il n'y a plus, alors, je ne sais plus. Il n'y a plus Courbet. Mollaret, non? Daniel Mollaret, il y en a un troisième. Il y a Gérard Gaude. Voilà. Il n'y a plus Daniel Courbet. Oui, tu as peut-être raison. Il n'était plus. Parce que ça leur coûte cher aussi, parce que depuis le temps. Oui. Ok, bon, voilà où on en est. Et la conciliation, ça ne marche pas entre une commune? Ah ben, ça pourrait marcher, mais nous, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu veux concilier? Nous, on a donné le permis. Nous, si on refuse le permis, on est attaqué par les écuries parce qu'on refuse complètement arbitrairement un permis qu'on n'a aucune raison de refuser. Donc, nous, on n'a pas le choix d'accepter. Après, eux, ils ont le droit d'attaquer le permis. Ils attaquent parce que Laurent, depuis le temps, il n'a pas la délégation du maire, parce que si, parce que ça, enfin, sur des milliers de détails juridiques, ce qui est bon, leur droit le plus strict, ils attaquent. Nous, on n'a pas le choix. La seule conciliation qu'on pourrait faire, c'est de dire vous avez raison, les gars, on annule le permis. Et à ce moment-là, on reprend un procès de l'autre côté parce qu'on annule sans aucun motif légitime un permis.
Donc, c'est pas possible, quoi. Et si pas de permis, c'est nous qui payons notre avocat quand même. Oui. Après, ça discute. Après, Ça, c'est la loi qui décide. Après, c'est Voilà. C'est le juge qui décide. c'est le tribunal. Là, c'est au premier niveau, donc c'est le TA qui va décider. C'est le genre d'affaires qui partent tous de toute façon en cour d'appel parce que personne ne peut être content de la décision. Donc, ça part toujours en cour d'appel derrière. Donc, on verra. Ça coûte 3 500 au premier tour, 6 000 7 000 au deuxième, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est comme ça. Et les tribunaux, après, te renvoient 1 000 euros, 1 500. Ils ont été condamnés l'autre fois à payer 1000 ou 1200. 1 200 euros. Moi, je pense que ce serait intéressant pour les administrés de connaître le montant dépensé par les attaques sur tout le monde. Hein. Alors là, j'ai donné le prix, là, tu vois. Ouais. Et il y en a combien C'est d'attaques pas noté. Hein. Les dernières, c'était eux encore. Enfin, c'était déjà les compagnies, là, ils avaient perdu. Donc après, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a eu comme attaque? On a eu les recorbés. Les recorbés. Au tout début, on a eu les recorbés. On a Donc, encore les recorbés. les recorbés, on a encore les recorbés parce que, soi-disant, pendant les travaux du PEPE, il y a un morceau de la barrière qui est planté sur le talus qui leur appartient. On leur a piqué un triangle qui est constructible. Nous, on ne sait pas s'ils l'ont piqué ou pas, mais eux, ils affirment que ça a été pris en se basant sur Yves Jaille qui a dit que sûrement ça avait été pris. Donc, sur cette base-là, ils attaquent. Donc là, il y a une conciliation, par contre, et donc j'ai donné accord pour conciliation. Parce que les Recorbet, en fait, Christian Recorbet est décédé, qui était le frère de Jean-François, qui habitait à Loire, et donc il ne reste plus que... ils étaient 3, il y a une sœur, Jean-François. Voilà, donc ils sont un peu en train de peut-être de réfléchir à l'intérêt stratégique de se battre pour quelques peut-être centimètres carrés ou mètres carrés, j'en sais rien, sachant que c'est du terrain agricole, donc il serait potentiellement, il pourrait gagner 80 centimes ou je ne sais pas combien. Voilà, donc c'est des secousses de second ordre du fait qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque les constructions qu'ils souhaitaient faire au-dessus du camping. Puisque le terrain n'est pas devenu constructible. C'était ça, là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a toujours de Guinicourt qui est avec... c'est nous qui attaquons plutôt, là, non? Pardon? On n'attaque pas, elle ne nous a pas attaqué. Non, mais avec la métro, il y a une histoire sur l'alignement. Oui, il y a une histoire. Voilà. Toujours assisté. Et puis à Bois, c'est soldé. On l'a dealé il n'y a pas très longtemps. Voilà, il n'y a plus que ça, à ma connaissance. Walou. Alors, premier point, désignation de représentants à la commission locale d'évaluation des charges transférées CLECT. Donc, il faut un représentant de la commune au sein de ce comité. La dernière fois, c'était Anne. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui ne savent pas ce que c'est, la CLECT, c'est en gros un comité où on organise les transferts quand on transfère une compétence. Ce qui risque de nous arriver, par exemple, c'est de transférer l'éclairage public. Donc, si on transfère la compétence éclairage public, en fait, on transfère les poteaux, les ampoules, et on transfère normalement le personnel affecté à ces tâches, on transfère les budgets, etc. Donc, le principe, c'est que ça soit neutre à la fin. C'est-à-dire, si par exemple, nous, on payait on va faire simple, si on dépensait 1 000 euros par mois pour l'éclairage et une personne, on transfère à la métro une personne. Voilà, et on transfère les 1 000 euros qu'on dépensait, on nous les enlève ailleurs, ce qui fait que pour nous, c'est neutre. Voilà. C'est à peu près l'idée, mais c'est plus subtil que ça. Donc, on peut dire le gros de la CLECT a été fait sur le transfert de compétences. Et là, on a effectivement l'électricité et le 4 saisons qui va arriver. La compétence 4 saisons aussi. Enfin, il y a quelques sujets comme ça, toujours potentiellement sur la table. Voilà. Il y a marqué X représentants et X représentants, enfin titulaires et suppléants. Je pense que c'est un rien. C'est un. C'est un. Oui, c'est un. Donc, un titulaire et un suppléant. Oh, les candidats. Les candidats déclarés, c'est Anne. Il y a une. Et en suppléant? Moi, je veux bien, si personne ne le prend.
Pas d'autres volontaires? On met ça aux voix. Bon, on met ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Et bien, on remercie les deux volontaires. Création de 3 postes d'adjoint administratif territorial pour l'accueil, pour les services techniques, pour les finances. Alors, les créations de postes ici, c'est pas on embauche, quoi, c'est juste des régularisations administratives, de manière générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un part, en gros, on est obligé de supprimer le poste, et chaque fois qu'on le remplace, il faut créer le poste, parce que ce n'est pas les mêmes échelons, ce n'est pas les mêmes… voilà. Donc à chaque fois, quasiment, dès que quelqu'un est promu, par exemple, un grade au-dessus, il faut supprimer l'ancien grade et ouvrir le nouveau grade. Donc à chaque fois, on fait des manœuvres comme ça à chaque fois. Donc là, Anne va peut-être nous donner le détail. En fait, il s'agit donc pour le premier poste adjoint technique territorial du poste de Richard, donc qui nous a rejoint il y a 1 an en CDD. Et donc là, on le passe en fait, au bout d'1 an sur un poste de fonctionnaire territorial avec l'année de stage probatoire. Et puis après, il deviendra fonctionnaire territorial. Donc ça, c'est pour Richard. Le deuxième, le poste de gestionnaire des finances, c'est celui de Margot. Donc Margot a été travaillée avant au CIS. Elle a travaillé avec nous pendant 1 an sur un CDD également. Et donc là, on propose qu'elle devienne là aussi fonctionnaire territorial à hauteur de 80%. Et le troisième poste, c'est celui d'Isabelle, en fait, en partie. Isabelle s'en va, comme vous le savez, le 31 décembre. Donc, en fait, pour réorganiser son poste, on a prévu un poste d'adjoint administratif territorial à mi-temps pour l'accueil et la poste. Donc, c'est Yolande Chamel qui va prendre ce poste. Et après, sur la partie tourisme, on créera, donc là, on l'a pas noté parce qu'en fait, la personne est en cours de recrutement, mais on créera un poste tourisme pour gérer le camping, les gîtes et éventuellement les remontées mécaniques. Donc, puisqu'en fait, sur camping et gîtes, on a un accroissement en fait, de flux. Voilà ce que je peux vous dire sur ces 3 postes. Ce sera en plein temps aussi? Donc là, on a fait paraître l'annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu. On a fait paraître l'annonce et on a pas mal de candidatures. Donc l'objectif, c'est de… On ne peut pas engager tout de suite le recrutement parce que les JT camping, comme vous savez, sont arrêtés. Donc on décale un petit peu le recrutement sur ce poste dès lors que la phase de Covid sera un peu plus calme. Donc on pourra réouvrir. Pardon, c'est plein temps? Ce sera plein temps. D'accord. En fait, Laura est un peu saturée. Elle a été beaucoup cet été. Et Isabelle donnait sur les périodes entre 40 à 70% en fait, selon l'année de son temps sur cette activité. Et Laura, ça ne l'intéresse pas de devenir… Mais Laura, elle est déjà en fait… Ah, elle est déjà titulaire? D'accord. pourquoi elle est titulaire, Laura? Elle est en CDI, elle. Oui, ben c'est ça. Quand je dis en CDI, elle est embauchée en fait. Ah, elle est en CDI. Non, mais elle n'est pas titulaire en fait. Et attends, et là… Non, là, on ne parle pas du tourisme aujourd'hui. On ne parle pas du tourisme aujourd'hui. Non, là, on parle vraiment des 3 postes dont on a parlé. En fait, D'accord. je suis sur le recrutement futur, puisque ce sera évoqué, je pense, en janvier-février sur ce poste de création de fonctionnaire territorial. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des questions. Okay. On est bon là-dessus? On met ça aux voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est parti. Alors, suivant, c'est, alors ça va souvent un peu avec, c'est le RICS. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette opération, c'est, j'ai envie de le dire comme ça, c'est une espèce de prime d'ajustement du salaire des agents. Voilà, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. Ce qui permet, en fonction de ce qu'ils font, des particularités du métier, des suggestions particulières, du fait qu'ils se lèvent tôt, toute autre problématique qui est pris en compte à ce niveau-là. Et donc, en gros, c'est le tableau qui est là, hein, je pense. C'est le tableau qui est là, en fait. Voilà, donc c'est le tableau, on passe l'adjoint technique
qui a la fonction d'adjoint des services techniques avec une indemnité à 392,72. L'adjoint administratif gestionnaire des finances à 668,67 et l'adjoint administratif chargé de l'accueil à 37,25. Voilà, Ce qui permet, alors juste une petite précision, en fait, ce qui permet pour Richard et Margot de conserver le salaire qu'ils avaient précédemment sur notamment le CIS. Okay. En fait, en faisant ça, ça permet juste, en changeant leur statut, de conserver leur niveau de rémunération. Voilà, en fait, c'est pas... On passe ce que je vous explique, hein, c'est vraiment de la variable d'ajustement et il n'y a pas de gros changements. Sinon, le grade C, en fait, sur lequel en fait, il rentre, ça fait à peu près un petit. On est bon là-dessus? C'est ce qu'il faut le charger d'accueil, c'est ce qui va être le cas. C'est bon là-dessus? Mais ça aux voix, quelqu'un est contre, s'abstient, et bien je vous remercie. Mandatement contrat cadre de prestations sociales pour les tickets restaurants. Bon, en gros, je vous le fais court, mais il y a le centre de gestion qui nous propose des contrats qui sont plus intéressants que celui qu'on a actuellement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce système globalisé. Voilà. Donc, il faut m'autoriser à signer, etc. Comme d'habitude. Ils ont des tickets aujourd'hui à restaurant à 8 € et la commune paye 50%. Les agents. Ouais. Et demain? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va dépendre du résultat, de l'appel d'offres, etc. En fait, c'est une globalisation. Et puis, normalement, tout le monde devrait gagner, quoi. On espère. C'est l'objectif. D'accord. Sinon, on prendra pas. On n'est pas obligé après. Voilà, on va t'autoriser à postuler sur le fait qu'on va bien avoir une offre, quoi. Voilà. Mais on n'est pas obligé de la prendre. Voilà. En fait, on autorise le conseil, le centre de gestion, à prendre en compte notre volume dans leur appel d'offres. Et en fonction du résultat, on en reparlera ici pour voir si on accepte ou pas la proposition qui sortira de tout ça. C'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, convention, salle des fêtes. En gros, comme on change le système de clés, ça faisait longtemps, faut refaire la convention. Donc, il faut juste qu'on soit tous d'accord sur cette nouvelle convention. Voilà. Il n'y a pas d'observation. On change le système ou c'est le système qui a déjà changé? Ce qu'on a vu l'autre jour, là, c'est déjà changé. C'est déjà changé, ouais. Sauf qu'il faut adapter la convention, donc il faut qu'on la vote. Ça ne rechange pas. Pas dans la semaine. On va essayer de tenir quelques mois. Ça évite ceux qui réservent la salle de venir en mairie chercher la clé? C'est ça? Aussi, ça évite surtout ce système de bip qui ne marchait pas toujours. C'est un bip qui était réglé en fonction tel jour, d'une heure, des fois ça devait marcher le samedi, ça ne marchait pas, c'était pas le bon bip. C'est un peu compliqué, quoi. Système qui n'était pas au point. Voilà. C'est bon pour tout le monde, ça? Alors, je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Exercice du droit de préemption forestier pour l'acquisition de la parcelle AE19. Donc ça, c'est annulé. C'est annulé, là? C'est annulé parce qu'en fait, c'est pas une parcelle qui est achetée, en fait, c'est une indivision et une division entre plusieurs personnes. Et en fait, il y en a un qui rachète les droits, c'est-à-dire Chèvre et Goat, c'est des cousins qui avaient une parcelle en indivision. Et Chèvre, celle sépare à Goat. C'est départ, c'est pas une parcelle. C'est son départ. Donc, si nous, on achetait départ cette parcelle, on serait en indivision. Pourquoi il nous demande parce que c'était comme ça sur la. Bon, alors je vous fais le film depuis le début. Je ne peux pas préempter en fait. On peut pas préempter. Non, on ne peut pas préempter. Dans l'ordre, nous on reçoit chaque fois qu'un propriétaire forestier, et notamment la commune, il y a des ventes qui se font sur le marché, on est informé. Voilà. Quand on est propriétaire limitrophe d'une parcelle forestière, il y a eu des changements. Maintenant, les propriétaires qui ont les parcelles contiguës sont pris. Il y a longtemps, parce qu'on avait déjà eu il y a quelques années. Hein. C'est pas si vieux que ça. On l'avait eu avec une parcelle. Ouais. Nous, la commune, mais même les particuliers, maintenant, quand ils sont contigus, ont un droit de préférence. C'est-à-dire, s'ils s'alignent sur le prix, c'est eux qui gagnent la vente. Et donc, nous, on a été informés qu'il y avait une vente d'une
parcelle de bois, c'est comme ça que vous inventez la vente d'une parcelle de bois qui était contiguë à une des parcelles communales. Et donc, on se posait la question si on pouvait se porter acquéreur. Alors, c'est pour ça qu'il y avait deux délits, c'est parce qu'on ne savait pas si c'était et un prix très intéressant, donc c'est pour ça qu'on devait regarder. La question, c'était de savoir si c'était au titre de notre droit de voisin ou à notre droit communal qu'on pouvait le. C'est pour ça qu'il y avait une notion de préférence ou de préemption. Donc, on avait mis les deux parce qu'on n'avait pas la réponse à la question, parce que ça arrivait très vite. Donc, comme il fallait réagir, c'est pour ça qu'on l'avait mis au conseil. Et donc, c'est en train de se. On apprend finalement que c'est au sein d'une indivision, donc on laisse tomber et on laisse la parcelle retrouver un propriétaire unique. C'est ça? Ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce que je mets dans le conseil dans tu mets que tu annules les. Compte tenu que c'est pas une vente de parcelle, en réalité, c'est une vente, enfin, c'est un. Comment on appelle ça? C'est une vente de. C'est une répartition d'individus. Ouais, voilà. C'est une modification des participants à une indivision. C'est-à-dire soit il y a d'autres voisins qui veulent rentrer dans cette indivision, ils achètent. Non. Ah, ils peuvent même pas. Non, là, c'est pas ça. Là, c'est à l'intérieur de l'indivision. Ils devaient être deux, par exemple, à être propriétaires de la même parcelle en indivision. Et si j'entends Sylvain, il y a un des deux qui rachète les parts de l'autre pour être le seul propriétaire de la parcelle. Et ça, c'est hors droit de préférence et hors droit de préemption. On ne vend pas une parcelle. C'est à l'intérieur de la famille. Quoi. À la limite, on achèterait des parts et on sera en division avec un privé. Donc c'est complètement. Ça devient compliqué. Complètement aberrant. Enfin, dans un cadre comme ça, on laisse tomber. Quoi. Parce que si c'était une vente, entre guillemets, d'une parcelle complète avec le désengagement de quelqu'un, c'est pas tout à fait pareil que ça. Enfin, à mon avis, enfin, pour l'instant, à ce stade-là, on laisse tomber ça. On est bon? Donc, du coup, on en gagne deux d'un coup, là. Alors, convention CAF pour la convention territoriale globale 2020. Alors, du coup, à la demande de la CAF, il faut qu'on signe une convention pour permettre le versement au titre de 2020, je parle sous le contrôle de Jean-Yves, au titre de 2020 de la subvention de la CAF. Donc, du coup, on a rebouclé avec la CAF. Donc, a priori, il n'y a pas de difficulté avec cette convention parce qu'il y avait plusieurs petites questions qui restaient en suspens. Il nous aura plus de détails. Mais bon, a priori, ce soir, les choses sont à peu près calmes et on devrait pouvoir proposer la convention à la signature. Je vais vous faire un petit... En fait, donc, la subvention de la crèche a été versée dans le cadre de la CEJ jusqu'en 2019. À partir de 2020, je devais être versée dans le cadre de la convention territoriale globale. Cette convention, elle n'est pas encore établie pour l'instant. On est en phase, d'après la CAF, de diagnostic. Et bon, la CAF pense qu'elle sera prête en 2021. Donc, se pose la question de la subvention de débat. C'est pour ça qu'on nous demande de signer une convention valable un an pour 2020 pour permettre à la CAF de verser la subvention 2020 à la crèche. Et ce versement s'effectuera en principe sur le premier trimestre 2021, dès la présentation des comptes de la SAPTA du Topette à la CAF. C'est une convention tripartite? Non. Non, c'est commune CAF. Pour que ce soit versé à la crèche. Ouais. Bon, enfin... Donc, bon, on signe cette convention, ça permet de libérer ce montant pour la crèche pour 2020, parce que sinon, c'était perdu. Il fallait vraiment la signer avant la fin de l'année. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2021, les subventions 2021 sera versée dès 2021 à hauteur de 70% et le solde des 30% sera versé premier trimestre 2022, toujours sur présentation des comptes par la SAPTA du Topette. Alors normalement, donc du coup, on vient juste de... On a payé la semaine dernière, je crois, de mémoire, le 2019. Solde. C'est ça, oui. Le solde de 46 000 €. J'ai mandaté.
La Et subvention exceptionnelle également. il y a les 14 000 € de subventions exceptionnelles qui sont passés aussi. Et ensuite, on a donc en début 2021, à nouveau, ils touchent les 50 000 € là, Environ 46 000 ouais, €. 46 000 € de. Voilà, donc normalement en trésorerie. Au titre de 2020. Il devrait être tranquille. Voilà, donc l'objectif ce soir, c'est de signer la convention avec la CAF. Elle n'était pas dans la Dropbox, la convention. Alors la convention, on a reçu très tardivement. Il y avait encore quelques erreurs. Je pense que Floriane a reçu la dernière convention modifiée cet après-midi. Et moi, il m'a fait un petit mail en disant qu'elle était dans la Dropbox, mais je ne l'ai pas trouvée, effectivement. Donc, j'en ai une copie là, si ça vous intéresse. C'est celle-là? C'est celle-là, oui. Ah, je crois que j'ai trouvé. Elle est bien cachée. La Dropbox? Dans les délibérations. Ah. Alors, convention de disposition. Ah non, il y a Sarcema. Non, c'est pas les mêmes, fais gaffe, parce que ça, c'est celle juste avec la CAF. Non, on l'a reçu cet après-midi, donc c'est. Elle est en projet déroulé? Non, on ne cherche pas, c'est les autres. C'est les autres. Reste sur le papier. Ok, pas bon. C'est que pour l'année 2020, la CAF s'engage à verser le même montant qu'en 2019 Oui, c'est ça. aux structures du territoire, donc ça veut dire qu'à la crèche, parce qu'on n'a pas d'autre. Oui. Oui. On dit également qu'elle le versera en 2020, mais cet après-midi, ils nous ont précisé que ça ne serait pas possible. Et l'augmentation des salaires du coût de la vie n'en tiennent pas compte. Ils sont plutôt dans des logiques de diminution que d'augmentation, tout en exigeant beaucoup plus de tout le monde, évidemment. Et en même temps, ils prennent des règles, tu sais, il faut une infirmière en plus, il faut ci, il faut ça, il faut rajouter ci, il faut ça, et puis après, pour vous aider à faire tout ça, on baisse le montant. Du coup, dans les discussions qu'il y a, là, il y a un paragraphe qui dit « De son côté, la collectivité s'engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en annexe. » Et dans l'annexe, tu as juste marqué crèche. Ah, l'annexe, c'est ça l'annexe. On a regardé, nous aussi, on s'est jeté sur l'annexe et il y a marqué crèche. Donc cette annexe, elle risque d'évoluer quand la convention sera effectivement mise en place l'année prochaine. En 2021. Oui. Et ça, c'est marqué, cet engagement pourra évoluer. Il y a quand même 6 communes qui sont impliquées. Il y a plusieurs services, également plusieurs prestations qui sont impliquées. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. Parce que la CTG ne comprendra pas que le soutien à la sapériopète. Voilà, on comprendra éventuellement des subventions à bonne fabrique. Il y a aussi ça peut être le centre aéré, ça peut être le périscolaire, enfin il peut y avoir d'autres prestations. Et tout ce que la CAF verse sur la commune passera dans ce contrat-là. Globalement, c'est ça, et sur 6 communes. Et après, ils vont faire voir si ça simplifie, quoi, Il y a juste une phrase qui dit « Cet engagement pourra évoluer en fonction de l'évolution des compétences détenues. » C'est ça. Je sais pas, c'est juste pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu transfères la compétence à un EPCI ou à autre chose, ça peut évoluer. Voilà. Ok. Et juste pour savoir la discussion avec la crèche sur
ce qui va se passer en 2021, elle en est où et, Donc, on fait comme la CAF, on va attendre déjà Les comptes. les comptes de 2020. Et puis, on reprendra effectivement ces discussions avec eux dès qu'ils auront les comptes 2020. donc il n'y a pas eu d'accord pour l'instant sur… Ben, c'est difficile d'avoir un accord pour l'instant. La CAF est incapable de nous préciser ce qu'elle va faire en 2021. En termes de montant. C'est un intervenant important, et donc c'est un ensemble de choses qui participent du financement de la crèche. Je pense que l'idée de la CAF, c'est d'attendre aussi début 2021, d'avoir des éléments. Puis là, à ce moment-là, on pourra voir exactement quelles seront les ressources disponibles pour la Saperlipopette. Et on pourra à ce moment-là monter la convention tripartite, l'objectif. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire. Oui, d'accord. On n'a pas les informations. Voilà. Donc on est là, et puis il faut voir aussi comment ils atterrissent en termes budgétaires, en termes de trésorerie. En plus, comme il y a des effets yo-yo là, entre les versements qui arrivent, qui sont plutôt favorables actuellement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y en a une qui arrive tard, l'autre qui arrive tôt. En trésorerie, ils vont peut-être être un peu mieux. Il y a la subvention de 14 000 € qui rentre, qui n'était pas forcément versée auparavant. Ça, c'est de la commune du Sapé à la Saperlipopette. Et Sarsena qui contribue aussi à la… À hauteur de 4 000 €. 4 000 €. Donc c'est 10 000 nous, 4 000 Sarsena sur les 14 000. Ah, okay. Non, c'est 14 000 nous et 4 000 Sarsena. Oui. C'est un total de 18 000. 18 000, dont 14 000 sapés. Okay. Voilà. Au titre de 2020, toujours. Au titre de 2020, tout à fait. Donc après, on va voir comment tout ça évolue, quoi. Donc on attend un résultat et puis on verra bien le truc. On est bon là-dessus? Ouais. Pas d'autres questions? On met ça au voie alors? Donc là, ce qu'on met au voie ce soir, de toute façon, c'est juste la convention entre notre commune et la CAF pour débloquer le versement 2020. À la crèche. À la crèche. On est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Merci pour vous. Alors ensuite, on va sauter le contrat copieur téléphonie. J'imagine que c'est pas mûr. Et on passe directement à la modif budget ville numéro 6. Anne, c'est toi qui vas? Alors, on a deux. Comme d'habitude, on a des régularisations comptables. La première concerne une relance d'un paiement qui n'a pas été effectué en 2018 de 3 080 € pour des ouvrages de voirie. Donc, en fait, on va payer 2 fois cette année. Donc, on n'avait pas prévu en fait cette dépense qui nous amène en fait à faire une régularisation budgétaire de 3 080. Je n'ai pas compris, c'est parce qu'on n'avait pas payé. Oui. On n'avait pas payé. C'est pas bien. Tu sais, des fois, tu ne payes pas parce qu'on ne te demande pas. Il y a des fois, tu ça. payes, Pas bien. tu mandates et le trésorier, il ne paye pas. Enfin, tu as plusieurs solutions. Hein. Oui, même si tu as tout fait impeccable, tout juste, ici, ça peut être tout faux. Il ne faut pas dire que c'est pas bien parce qu'on ne sait jamais trop. On ne sait jamais trop ce qui se passe. Et juste pour comprendre, on passe d'une ligne budgétaire qui était nous, on paye des choses sur la voirie à une ligne qui dit on subventionne la métro sur la voirie. C'est ça. En fait, comme tu n'avais pas la ligne dans le budget, il faut en inventer une. Donc le trésorier dit tu n'as qu'à la mettre là. Et en fait, c'était des travaux métro auxquels on abondait. Parce que si la France. C'est un rattrapage. On est bon pour ce DM là? Ouais. On la met au voie. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. La numéro 2. Numéro 2. Ah, elle est bonne celle-là. Alors, celle-ci, elle est bonne. Donc, c'est sur le budget remonté des communes. Il manquait des centimes pour pouvoir payer les salaires. Donc, en fait, on a prélevé sur la ligne carburant pour le basculer sur la ligne gestion courante. On va manquer l'essence. On va manquer l'essence. On va monter les 50 centimes. 50 centimes. Donc, tu vois, tout ça pour 50 centimes. 17 centimes. Là, Il manque 17, mais on a prévu plus large. on a prévu beaucoup plus large pour être vraiment tranquille. Tu vois. Voilà. Bon, je le mets au voie direct, c'est bon? Allez, quelqu'un est contre? S'abstient? Merci pour les centimes.
Alors, dénomination des voies, je vous la fais courte. C'est la même délib que la dernière fois, mais la délib n'a pas été retrouvée. Ah bon? Sérieux? Ouais. D'accord. Voilà. Donc, on ne sait pas où est la délib. Et en fait, on a besoin de cette délib, je ne sais plus pourquoi. Pas pour la poste. C'était marqué les fichiers de la poste et le cadastre. Oui, voilà. On nous demande la délib et on ne l'a pas retrouvée. Donc, du coup, on l'a fait revoter ce soir. On la retamponne et on refait le circuit. En fait, et voilà. En fait, il faut l'envoyer à la poste, au cadastre, mais aussi aux réseaux qui font le GPS. Surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, les mecs qui mettent GPS, si tu mets un passe de la Perna, ils ne trouvent pas. Hein. Non, mais moi non plus. Hein. Ils vont à Sarsona pour aller chez moi. Oui, personne. Alors, je vous signale que j'ai réussi un exploit grâce à Manu Jaille, qui m'a rappelé qu'il avait des gens qui déboulaient sur ces terrains par un chemin, tu sais, qui passe au-dessus de la pizza. Et il m'a dit, quand tu regardes Google, en fait, il y a un chemin qui est tracé et qui arrive dans son jardin. Donc, du coup, je suis allé, quand il m'a expliqué ça, je suis allé voir sur Maps. Et en fait, s'il y a un problème, tu cliques, tu arrives sur un truc, j'ai tout expliqué. Ça a mis un mois, et au bout d'un mois, nous avons bien reçu votre truc, nous avons examiné le truc, nous avons le plaisir de vous dire que nous corrigeons la carte. Ah bon. Donc, c'est possible. C'est possible. Donc, si vous êtes en difficulté avec ça et que vous pensez être légitime sur votre remarque, vous pouvez faire remonter l'information. C'est où, au cadastre? Non, sur Maps. Ah, sur Maps, sur Google Maps. D'accord. Ouais, parce qu'il y a des gens, tu sais, ils suivent les chemins, les trucs. Donc, tu vois un chemin et tu te dis, évidemment, c'est public, j'ai le droit. Et il était emmerdé parce que des mecs qui a déboulé dans le jardin en disant, bah, écoutez, moi, j'ai suivi le chemin, démerdez-vous, quoi. Je suis innocent, quoi. Appelez Google. Bon, pour cette délib, c'est bon pour tout le monde? Vous avez compris l'importance de la manœuvre? Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Tant qu'on est sur les voies, pour votre information, je suis en gendarmerie la semaine prochaine sur l'histoire du chemin Picato. Donc, le procureur de la République a donné une suite favorable au procès verbal qu'on avait dressé pour les panneaux. Et donc, il y a plusieurs motifs qui vont du plagiat de nos panneaux municipaux il y a toute une liste d'infractions qui vont être examinées. Donc là, je vais être entendu, la famille Picato sera entendue, puis après, le procureur donnera la suite d'estime utile à cette affaire. Voilà. C'est simplement sur le fait qu'il a mis des panneaux qui ressemblaient aux panneaux de la commune. Ouais. Et oui, parce qu'après, ça veut dire que, par exemple, la voiture Google qui passe, elle voit un panneau comme le nôtre, elle dit que c'est une voie. Ensuite, il y a des gens qui cherchent, ils ne trouvent pas. Enfin, bon, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi la mairie avait mis des panneaux. Quelqu'un qui demande. Ah oui, oui. Ouais, il y a marqué mairie en dessous. Il y a marqué mairie, il y a marqué mairie, vous savez. Donc pourquoi la mairie a bouché la rue? Bon, ça pose quelques petits C'est pas nous. Donc, du coup, ça, c'est en cours. Et puis, il y a aussi le grillage, là, et les grillages de Madame de Binicourt, là, au Moulard, qui continue de poser des soucis, et sur lequel aussi le procureur de la République a été saisi. Voilà. Questions diverses, vous aviez suggéré qu'on parle du SIGS, alors peut-être pas complètement, mais on peut prendre 5 minutes pour... C'était plus pour prendre un peu le pouls auprès de toi, Anne-Marie, de savoir comment ça se passait. Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières? Est-ce que tout allait bien? C'était pour avoir un peu un retour. Écoute, on a un peu des difficultés financières, à la fois financières et trésorières, budgétaires en fait. Trésorières parce que, donc, il n'y a pas eu, tu sais, avec le Covid, on n'a pas eu de péri, pas de cantine, donc on n'a pas eu de rentrée d'argent en fait durant 3 mois. Et au niveau budgétaire, on a eu un petit problème parce qu'au niveau des salaires, en fait, ça a mal été prévu. Enfin, les prévisions n'étaient pas bonnes. Et donc, il a fallu qu'on renfloue d'environ de 40 000 € en fait, cette ligne. Donc, il a fallu prendre, c'est comme on fait pour les délibérations modificatives, on prend d'un côté pour mettre de l'autre. Hein. Donc, effectivement, là, on jongle un peu en trésorerie quand on a des factures à payer. Bon, ce n'est pas très confortable en ce moment, quoi. Voilà. Mais autrement, écoute, dans l'ensemble, je dirais que ça se passe pas trop mal. Le personnel est compétent, ils font ce qu'ils peuvent. Les enfants sont bien, enfin voilà.
je trouve qu'il y a une bonne équipe. La mairie a fait des travaux Alors, la mairie a fait des travaux dans la cour. dans la Elle a classe fait le des grillage de menuiseries. l'école maternelle, le plafond de l'école maternelle, le grillage de la cour de l'école maternelle. Le jeu, ça a été fait. Ouais, L'enrobé dans la grande cour. voilà, Les barreaux anti-ballon de foot sur la garderie. ouais, ça c'est bien. Enfin, je trouve que les institutrices, surtout Émilie qui est dans la classe où il y a eu le faux plafond, elle est ravie de son acoustique maintenant Ouais, dans c'était sa bien. Ça classe. change la vie. Hein. Il y a les menuiseries aussi qui sont en cours, toujours. Il y en a qui ont été remplacés, il y en a d'autres qui doivent l'être. Il y a les stores encore qui doivent arriver. Oui, il y a les stores. Et on a un gros problème dans la cuisine, par contre, pour le carrelage Ouais, de pierre. ça, c'est en cours. Donc et ça, c'est il complexe. faut Là, on est dessus, dessus, mais je ne sais pas comment on va faire. là, c'est nous qui nous en occupons. Et c'est encore une fois, au titre de la décennale, on a fait une déclaration à la décennale de l'école. C'est quoi le problème sur le carrelage? Ils se décollent. Ils tombent en plaques. Ils tiennent par du scotch. La faïence. Car là, c'est au sol, les faïences, c'est au mur. Voilà, défaillance. Défaillance. Ça se décolle partout. Ah, Défaillance. ce qui déconne, c'est comme Défaillance. Faïence, ça fait chic, c'est ça qui me gêne. Ah, non, c'est long. Hein. Et une fois qu'on aura fait les menuiseries et les stores, on sera au bout du projet qu'on avait Du budgété. plan école, là, oui, je crois qu'il ne nous restera plus grand-chose. Il y a pas mal de menuiseries. Il y a le store banane de la crèche. Il y a un grand store, là, il me semble, à la crèche. Il y a les stores de la salle de resto. Il faut mettre des stores aussi, l'école maternelle dans la. Il y a, Dans il la y a des salle stores un peu mini. partout qui sont Ouais. prévus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu le portillon qui devait être fait entre la crèche et la cour de l'école. Il a été fait. De quoi, Le portillon entre la crèche et la cour de l'école, il a été fait. Et il y a un... Ah oui, c'est le portail du cimetière, c'est encore autre Il est chose. fait. Ouais, le portail du cimetière est fait. Le porte de ce côté. Celui-là. Ah, je sais bien. C'est autre chose. Hein. Ouais, mais tant que j'y pense. Possible. Parce que c'est la même boîte qui a fait le petit portail là, qui permet de passer du petit espace garderie à la grande cour. Donc ça, c'est fait. Il reste quoi? Le bout de béton à casser là? Oui, il faut juste. Il y a un truc à casser en béton là. Je sais toutes les briques à la fin. Ouais, ça, le gros a été fait, quoi. Je ne sais plus combien. Je n'ai pas le pointage de ce qu'on a engagé, mais il y avait plus de 100 000 euros, je crois, les travaux. 117. Voilà. Et c'est à la fin qu'on demande l'appel des subventions à la région? Non, Je ne sais plus qui. on a déjà demandé. Ah, j'ai demandé. Il y a déjà 56 ou 86 000, je ne sais plus ce que j'ai en tête. J'ai vu passer. On a déjà le département qui nous a versé un gros morceau. Et du coup, juste pour finir avec le site, avec les élus charsonnais, ça se passe bien aussi Oui, ça se passe plutôt bien, oui. Elsa, qui est vice-présidente, est bien investie. Les deux, Jean et Nicolas aussi, oui, ça se passe bien. Oui. C'est bon là-dessus? Après, je ne sais pas si vous avez d'autres. Non, c'était un peu un point comme ça. Ouais, mais Ouais, il n'y a pas de souci. C'était pas pour creuser. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Contrat copieur et téléphonie. Le maire Ouais, mais expose ça, à on n'est pas l'Assemblée. mûr. Reporté. Mais non, mais ça, c'est dans les questions diverses. On va en avoir un nouveau Tu dis à l'Assemblée qu'afin de faire des économies, il convient de changer notre contrat de location. Pour l'école maternelle. C'est tout? Deux prestataires ont été interrogés, les offres sont fournies. Alors, les deux offres sont fournies, ça c'est moins bon. C'est ça. En fait, j'ai pas le. J'ai Oui, pas ça le- fait la partie. délivrance. C'est pas une dérive, C'est pas une dérive, c'est- Ah, c'est une offre. Ils nous en ont mis un oui, peu bah c'est, de- voilà, on est en train de regarder les. Donc, les deux offres, tu ne les fournis pas, c'est ça? Il y avait d'autres choses à voir? Bon, j'ai fini le journal pour janvier. Je ne reçois pas de trucs, mais vous n'avez rien si vous mettez rien. Non, bah non. Si on ne t'envoie pas avant le 10, Ouais, évitez le 9 quand même, parce que tu vois, je vous explique, en fait, je remplis au fur et à mesure, puis des fois, bah, oui. voilà, donc, si Du vous coup, là, êtes c'est, sûr, c'est plein, là, c'est bon? ah ben c'est plein. Ok. Mais il est fini, là, il est fini, je l'ai envoyé à Anne qui va faire les Tu peux faire les dictons? Mais non, on a dit que c'était toi sur le site. Oui, c'est sur le ski, on a dit que ce serait celle de. Celle des- Si jamais il y a des gens qui veulent participer au journal et faire un C'est des édition, montées début d'année, peut-être que c'était le jeu. je Bah, je peux faire une proposition. Celui-là, il sort quand? Début janvier.
Ah, donc on fait les vœux alors. C'est les vœux là. Ah bon, donc je fais les vœux. En janvier, c'est oui, bien, en c'est les principe. Mais en janvier, Alors tiens, on fait des vœux ou pas cette année? Bon, Alors je vois que partout ça annule. Hein. voilà. Bah ouais. La métro a annulé, etc., non, mais etc. par contre, il y a les marchés, là, les deux marchés, le 22 et le 29, il y a peut-être un petit stand, je crois. Alors les vœux c'est en janvier. En janvier, hein. Il faut pas rassembler les ans en janvier. Bonne galette. Alors, tu les fais fin janvier. C'est après le 20 janvier à l'arrière. Bah, c'est le deuxième jeudi de janvier. Regarde. Deuxième ou troisième? Deuxième. Deuxième. C'est deuxième. C'est le 14, jeudi 14 janvier. Moi, je vais bien passer 2-3 infos sur la station. Oui. Donc, en fait, on a Jean-Marie Poupier et puis Anthony Chapuis qui travaillent sur la préparation en fait, de la saison. Même si le contexte aujourd'hui est très incertain sur la date d'ouverture, on attend demain quand même pour savoir si le référé déposé au niveau du Conseil d'État autorise ou non définitivement à ne pas ouvrir les stations. Par contre, voilà, la station est en ordre de marche et peut ouvrir dès le 18 décembre. C'est la date qu'on avait fixée, c'est-à-dire au démarrage des vacances. Donc, en l'état, aujourd'hui, ce qui est possible de faire, c'est juste les clubs. Enfin, les clubs. Le club du SAP qui pourrait éventuellement utiliser la montée mécanique et potentiellement d'autres clubs. Mais, On va demander au BUC ou à d'autres. voilà, mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de monde pour que ce soit financièrement aussi intéressant. Si c'est pour avoir 20 gamins, c'est peut-être pas la peine. Voilà. Donc voilà, donc au niveau de la montée mécanique, on en est là. Et on n'est pas très optimiste parce que là, apparemment, ils ont resserré le boulon là ce soir. Un petit peu, ouais. Donc du coup, ils confirment que même les salles de spectacle, Les salles de spectacle ne réouvrent pas, on fait repartir au 7 janvier. Voilà. Et même les stations de ski. Hein. Donc de toute façon, On n'a là. pas parlé. Enfin, moi, je n'ai pas entendu parler des stations de ski. Ah, moi j'ai entendu si. J'ai entendu, y compris les stations de ski, comme les salles de spectacle jusqu'en janvier. Oui, mais ils ne changeaient pas ce qu'ils avaient dit initialement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas. Enfin, c'est la règle comme aujourd'hui. On attend demain. Voilà. Comme d'habitude, on attend le détail. Mais parce que pour l'instant, la date pour les stations, c'est le 20 janvier. 20 janvier. 20 janvier. Donc en fait, si demain il est confirmé qu'on ne peut pas ouvrir le 20 janvier, ce sera le 20. Ce sera le 20. Voilà. Par contre, voilà, il y a déjà une première trace de fait au niveau du damage. Il faut préparer quand même la piste uniquement sur le tra. Voilà, le tra et puis la descente jusqu'au parking. Ce que je peux dire là-dessus. Et tous les tirs-fesses sont opérationnels? Oui, tous les tirs-fesses sont opérationnels, tout est bon. Ouais. Tout a été remis en état. Il y a eu un petit peu de maintenance là, en début de saison, mais bon, voilà, tout est en place. Et là, c'est vache, hein, parce que franchement, on aurait fait un week-end, on aurait tout déchiré. Parce qu'en fait, c'est quand on travaille comme ça, un week-end ou deux avant Noël, où tout le monde se dit que ça va tenir, on prend des forfaits année. Et donc là, on tient la saison, on peut l'équilibrer. On ferme le 1er janvier. Après, ouais, quand on rouvre le 20 janvier, c'est mort, quoi. En plus des 10 journées. On aura des vacances au février. Ouais, ils n'ont pas dit qu'ils aidaient les stations ou pas? En fait, l'aide qui est pour l'instant, l'aide qui est fournie pour l'instant de la part de l'État, c'est uniquement le chômage partiel. Auquel on n'a pas droit. Si on y a droit. Ah oui, maintenant, parce qu'on a gueulé comme toutes les régies, en fait, même les nôtres, toutes les chômages partiels des personnels. Voilà. Mais pour l'instant, nous, ils travaillent sur la préparation de la saison, donc il n'est pas question de chômage tout de suite. Ensuite, peut-être qu'il y aura d'autres aides, mais elles n'ont pas encore été développées. Elle risque d'être basée sur les résultats des années précédentes. Autant dire que... Ça dépend. Si c'est les dépenses. Il va falloir qu'on leur rende de l'argent, c'est ça. Si c'est les dépenses, on peut être gagnant. Non, mais on devait avoir, enfin, je dis pour la saison précédente, nous n'avons pas du tout ouvert. Nous avons eu, avec l'assurance neige, à peu près 2000 €. Et la région avait dit qu'elle compensait en fait à même hauteur, c'est-à-dire on a dû avoir 2000 € de plus. Mais il fallait justifier en fait d'un emprunt sur la montée mécanique. Et on n'en a pas. On n'en a pas, donc en fait on n'a pas eu le droit à cette aide. Alors que les grosses stations qui ont des emprunts, elles ont pu avoir pour certaines 400 000 €, Saint-Pierre 850 000, voilà. Donc
Donc j'y travaille et on va voir si on arrive à quelque chose. Merci Dominique. Ah, rigolo, ouais. Et on est la seule station de la métro et ils s'en foutent en fait. C'est pas la métro, c'est la région. La région. Oui, mais même Ah, la métro s'en fout, oui. Ah non, c'est pas qu'elle s'en fout, elle est totalement. Elle est contre l'idée même. Bon, voilà, donc voilà pour. Après qu'ils n'avaient pas pigé, Et effectivement. le coup là, de déneigement là, qu'il y a eu, le bazar qu'il y a eu avec tout le monde travers sur la route, la métro, tu les as secoués un peu, quand même. Oui, Et il alors, n'y a rien qui est tombé. Non, ils sont prévenus, hein, le président de la métro est informé, tous les services sont au courant, mais je n'ai pas eu l'explication, hein, on attend encore. C'était quoi? On parle du vendredi soir là? Le vendredi soir. Moi, j'ai été sur place de je ne sais pas de quelle heure à quelle heure, de 18h30 peut-être à 21h15, j'étais sur place, j'ai vu un équipage descendre en chasse-neige. Donc ça fait quand même pas beaucoup parce que d'habitude, quand il y a des grosses chutes comme ça, c'est 2 équipages qui tournent. D'ailleurs, le samedi matin, il y avait 2 équipages qui tournaient. Donc avec 2 équipages, on a quasiment un passage toutes les demi-heures, tous les 3 quarts d'heure, il y en a un qui passe, quoi. Là, on n'a rien eu pendant 3 heures. Moi, je n'ai pas pu remonter, donc je suis redescendu et je ne l'ai pas vu bloqué, parce que c'est plus en panne, n'importe quoi, enfin ça peut arriver, quoi. Et je ne l'ai pas vu, donc j'attends l'explication, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu monter. En fait, j'avais vu monter le vendredi après-midi. Moi, je suis descendue je suis plus. Quand il commence à neiger. Ouais, il a dû monter une fois et descendre une fois. Je l'ai vu monter, voilà, c'était. Mais j'en sais pas plus. Après, moi, je ne l'ai pas plus jamais revu, quoi. Je ne sais pas quelle heure il est passé, je ne sais pas si tu te souviens. Moi, je l'ai vu. moi, je dois savoir, c'est 20h30. À 16h30. Ouais, voilà, Oui, c'est ça, il a dû monter à 16h30 et descendre à 20h, peut-être. Alors moi, à 20h30, j'étais bloqué à Coran et j'ai vu passer un truc qui montait. Je ne sais pas jusqu'où il est allé. Ah, mais ça, tu es sûr que ce n'est pas les dépanneuses? Parce qu'il y a eu Non. plusieurs dépanneuses. Oui, qui ça, sont j'ai vu montées. passer. Non, ça, Il y a c'était eu un plein chasse-neige. d'accidents. C'était un chasse-neige. D'accord. Mais je ne sais pas jusqu'où il est monté. Bon. Bon, voilà, donc ça a été un peu pénible. Bah, pas catastrophique non plus, mais. Non, mais ça veut dire que s'il y avait plus, s'il y avait pire, ce qui serait capable. Alors, après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi pas de bol, c'est que les gens n'étaient pas équipés. C'est-à-dire que tout le monde était en train de courir après ces pneus neige. Et en fait, on s'est aperçu que ne montaient que des 4x4 équipés de 4 pneus neige et des gens qui avaient chaîné. Tous ceux qui étaient avec une voiture 2 roues motrices avec des pneus neige neufs ne montaient pas. Et les Fiat Panda, par exemple, avec 4 pneus contact marketing 4 saisons, ne montaient pas. Moi, je suis montée. Et à part, ça dépend quelle heure. Avec quoi? 5h30. Ah oui, Ça passait, ça, quand même. Ça passait, oui, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. T'as bien fait de monter, Anne-Marie. D'accord. Encore de l'élan. Mais quand ça a commencé à chauffer, ceux qui avaient que 2 roues, ils ne montaient pas. C'était fini, quoi. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé après, c'est pas dramatique, hein. Il y a pas eu de. Il y a eu pas mal, un peu de tôle, mais rien de très grave, quoi. Tu veux me parler du CIVOM, peut-être? Alors, le CIVOM, pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton, donc la métropole a désigné, c'est combien? Combien? 6, 9 en tout. 6 représentants. Voilà, donc il y a le maire de Sarcenat, il y a Julien là, qui est de Veurey, mais qui a une maison secondaire à Saint-Pierre. Il y a Fabrice Lugelet, le maire de Cessin, je pense qu'on ne verra pas trop souvent. Il y a Strapazon, qui est le maire de Saint-Barthélemy de Séchilienne. Alors plus loin, là c'est les 2 extrémités, je pense, de l'Empire. Parce que là c'est Loisan, hein, vous voyez, au-dessus de Séchilienne, vous montez. Qui c'est qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a ma pomme, ça fait 6. Non, mon cas. Ok, non, ok, Provésieux. Oui, peut-être le maire de Provésieux. Bon, il y a le maire de Sarcenat et toi, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Voilà. Donc, du coup, le président reste Guy Bègle-Berland, qui est adjoint à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et voilà, la saison a commencé. Après, comme toujours, il faut mettre tout le monde en route, les engins, les hommes, etc. Tout le monde n'était pas là, tous les engins n'étaient pas mis en service, il faut que ça démarre, donc c'est un peu compliqué. Donc nous, le SAPé, on n'a pas été forcément ultra gâtés, puisqu'on a été damé un peu tardivement, on n'est pas damé tous les jours. Bon, on en est là, quoi. Je
sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben, C'est en train de se caler, quoi. C'est en train de se caler. Ce qu'on peut dire, c'est que l'engagement là qui est pris, c'est que ce soit damé le week-end et le plus tardivement possible le dimanche, pour que ça tienne jusqu'au mercredi. Le mercredi, ce sera redamé. Et puis après, c'est sûr que pour les vacances, normalement, on devrait avoir un service plus large. Plus étoffé. Mais là, ça peut être damé ce mercredi. Oui, Si, moi, j'ai vu passer la dameuse. Si. Non, ça peut être demain. Ah ben, moi, j'ai Il vu y a la passer première une dameuse. dameuse. Ouais. Il y a la première. Je l'ai vue, elle sortait des salles. Ils ont fait les sagnes. Ils ont Oui, fait ils ont les fait le sagnes. SAN, mais après, ils ont. Après, elle est tombée en panne, je crois. Mais Je sais pas ce qu'il y a eu. Qui a essayé de la À moins qu'elle soit la là. tester avec les mecs et la phrase se met en problème. Donc, ils ont rappelé Prinote pour reformer les mecs ou voir s'il n'y avait pas un problème sur la damage. Bon, du coup, ça a perturbé un peu le damage de mercredi. Après, au col, c'est très bien tracé. Hein. Ils ont fait un gros chiffre le week-end dernier, évidemment. Ouais. Je crois qu'ils ont fait 25 000 euros. Et 5 000 ici. Et 5 000 au SAPE. Voilà. Et l'ASFAM ouvre le foyer de fonds avec de la location voilà, à partir dès le week-end dernier. Et on a fait passer un article sur le blog. Pareil, mercredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc la saison démarre quand même. Elle démarre tôt, pas trop mal. Hein, c'est pas la cata. Maintenant, après, il Ouais, faut c'est pas qu'on le se certain parce qu'il n'y a pas la piste. Donc, normalement, il doit y avoir peut-être plus de gens sur les pistes de fond. Oui, on pourrait se dire ça. On pourrait se dire ça. Du coup, la SFAM est présente qu'au SAPE ou aussi au col de Porte? Au col aussi. Au col aussi. Ils ont le local. En fait, je suis en train de lire le truc sur la remontée mécanique, mais c'est fermé au grand public, mais c'est accessible aux pratiquants mineurs, élèves des clubs de ski. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il y a Licenciés. Aux Oui, licenciés. alors, en fait, le préfet a fait paraître, c'est ça qui est étonnant cette semaine, le préfet a fait paraître en fait un arrêté où les mineurs sont autorisés, alors qu'au niveau gouvernemental, il est bien précisé, et DSF l'a rappelé, que ce ne sont pas les mineurs, mais uniquement les enfants affiliés à la FFS. Donc c'est quand même une grosse différence. Hein. Là, juste que la suite, il y a marqué le préfet de département est habilité à autoriser, en fonction des circonstances locales, l'accueil d'autres usagers. Et en fait, les circonstances locales, c'est qu'il a tous les maires sur le rab. Et je peux te dire, c'est une sacrée circonstance. Donc on va voir. L'arrêté du préfet, il est bon. Enfin, C'est autorisé par la loi. DSF cette semaine a bien rappelé que. Mais ils n'ont peut-être pas lu l'arrêté de préfet du Gard. Ils sont savoyards, ces gens. On est bon? Allez, Allez, ben on ferme le banc. Du coup, on ne sait pas si on peut ouvrir alors ou pas la station. on attend demain.